Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit le président de l'Association des jeunes Guinéens de France, Ibrahima Tanou Sow. Bonsoir. Bonsoir, M. Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques jours, vous étiez à Strasbourg au forum sur le vivre ensemble. Dans le contexte actuel, j'imagine que c'est un thème qui prend une résonance particulière dans votre tête. Tout à fait, c'était très intéressant. On était à Strasbourg donc, dans le cadre d'un forum qui est organisé par le Forum. Oui. C'est dans le cadre des René Codes. Oui. Ce sont des rencontres nationales du vivre ensemble. Oui. Et l'objectif en fait de ces forums-là, c'était, il y a plusieurs thèmes du vivre ensemble qui étaient débattus. Et nous, l'Association des jeunes Guinéens de France, on avait choisi un thème qui portait sur les stéréotypes et les préjugés. Oui. Donc c'est un sujet très intéressant qui touche un peu tout le monde. Et on est allé dans la capitale alsacienne donc, pour discuter de ce sujet-là. C'est très intéressant. Les échanges étaient de qualité et bien entendu dans le contexte actuel et la peur de l'autre qui ne fait que s'agrandir, je pense que le sujet tombait vraiment à point nommé. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que nous, les médias, nous participons évidemment à véhiculer une image négative et stéréotypée des musulmans ? Je pense que ce n'est pas que des musulmans. Je pense qu'à un moment, beaucoup de médias, je ne dis pas forcément vous, mais dans la globalité, beaucoup de médias font souvent certains focus sur des minorités et sans montrer tous les aspects. Et donc, on se concentre souvent sur des aspects assez négatifs. Et donc, cela peut engendrer effectivement une fracture du vivre ensemble. On va en venir à ce qui nous intéresse ce soir. Votre association, c'est l'Association des jeunes Guinéens de France. L'année dernière, presque à la même date, vous avez organisé vos journées portes ouvertes. Un an plus tard, où en êtes-vous? Alors, les journées portes ouvertes, l'objectif, c'est d'ouvrir l'association non seulement à tous les jeunes Guinéens de France pour qu'ils viennent voir ce qu'on fait, mais effectivement, c'est l'ouvrir aux autres. Parce qu'on veut également être dans une dynamique avec les autres associations africaines et les autres associations françaises. Donc un an après, aujourd'hui, l'association, c'est une association solide, c'est une association stable, avec un nombre important d'adhérents qui travaillent vraiment de façon bénévole tous les jours dans la JGF. Aujourd'hui, on peut même appeler la JGF que c'est une institution. C'est une institution, pour reprendre vos mots, qui s'investit beaucoup dans la santé maternelle et infantile. Pourquoi ce choix ? Ce choix, c'est l'un des choix qu'on fait, ce n'est pas tout ce qu'on fait. La santé maternelle et infantile, c'est un projet. On a fait un projet très intéressant là-dessus. On va pouvoir en parler après, mais il y a 2 ans, on est allé à Conakry où on a mis en place un projet avec une Miss, parce qu'on organise aussi une élection Miss Guinée-France. Et la Miss choisit tous les ans un projet humanitaire que l'Association des jeunes Guinéens de France soutient et accompagne. Donc, le projet qu'elle a choisi il y a 2 ans, c'était d'aller dans des villages où il y avait des femmes accoucheuses, qui étaient des accoucheuses traditionnelles, mais qui n'étaient pas allées à l'école. Et vous vous êtes dit, on va les insérer dans le système médical. Exactement, vous avez bien vu. Ce que c'est que ces femmes-là, dans ces villages, elles ont une vraie assise et une vraie écoute. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas les mettre à côté. Il y a des villages en Guinée aujourd'hui très reculés où il n'y a pas encore de médecins, il n'y a pas encore de centre de santé. Donc ces femmes, ces accoucheuses traditionnelles occupent une place centrale. Les femmes vont les voir, les femmes les écoutent. Donc l'objectif ici, c'était comment rapprocher ces femmes, ces matrones-là ou ces accoucheuses traditionnelles au système de santé. C'était les former, non pas pour en faire des accoucheuses, des sages-femmes comme dans le système médical. Elles n'ont pas l'expérience clinique requise. Cependant, l'idée, c'était de construire des boîtes à images pour les former. Et l'objectif, c'était qu'elles soient en mesure de détecter les signes de grossesse et d'orienter ces femmes dans les hôpitaux les plus proches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces femmes que vous avez formées? Très bonne question. Alors, ces femmes, on avait construit avec... on avait mobilisé, on ne l'a pas fait tout seul, on a mobilisé les professionnels de la santé à Conakry, où pendant 3 jours, ces professionnels de santé ont réfléchi à ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait le faire. Donc, on a construit ces boîtes à images et aujourd'hui, en fait, ces boîtes à images ont été remises non seulement au ministère de la Santé, mais également
également, on avait répertorié une centaine d'accoucheuses traditionnelles à l'époque, à qui on a transmis en fait ces boîtes à images et on a formé pour détecter. Alors aujourd'hui, le processus est long. Oui. Il suit son cours, mais l'Association des jeunes Guinéens de France est encore en plein dans ce projet-là et dans le suivi de ce projet. J'ai vu que votre pays, la Guinée, était peut-être en train de sortir de l'épidémie Ebola. J'imagine que vous devez être soulagé. Nous sommes soulagés. Nous pensons qu'aujourd'hui, Ebola est derrière nous. Ça a été une période très très difficile que la Guinée a passée, oui. sur bien des aspects. Hein. Autant sur les pertes qu'on a eues, mais également sur tout le développement qu'on espérait avoir qui a été freiné par Ebola. Aujourd'hui, les derniers cas ont été éteints oui. et je pense qu'à partir de maintenant, Ebola est derrière nous oui. et la Guinée va aller de l'avant. Où en êtes-vous dans votre projet de rénovation et d'équipement du centre de santé de Nkoudou? Koundou, c'est un beau projet. En fait, pour la petite histoire, Koundou, c'était un village en fait, à Guékédou. Oui. C'est l'épicentre d'Ebola. C'est pour ça que je vous pose cette question. Exactement. Alors, ce centre de santé, à l'époque, avant qu'on prenne en charge ce projet, il était complètement vétuste. Oui. Pour vous faire une petite histoire, en fait, à Koundou, lorsque quelqu'un était mordu par un serpent, oui. la personne mourait parce qu'il fallait aller chercher un vaccin à l'hôpital le plus proche, qui est à 54 km, et le temps de faire l'aller-retour, la personne était décédée. Le centre de santé central de Guékédou. Voilà, exactement, oui. l'hôpital central de Guékédou. Oui. Donc, ce qu'on a fait dans ce beau projet-là, c'est premièrement rénover complètement le centre de santé, aujourd'hui qui est en phase de finalisation. Oui. C'est équiper également ce centre de santé-là en tous les matériaux, en lit d'accouchement, en matériel, en table, ainsi de suite. Oui. C'est l'équiper d'eau courante. Oui. On a mis en place un forage avec une pompe à eau solaire qui va alimenter le centre de santé en eau courante. C'est l'équiper de panneaux solaires pour l'électrification. C'est mettre en place des frigos solaires également pour la conservation des vaccins et des médicaux et tous les médicaments. Oui. Et en plus de tout ça, il y avait un problème d'aller chercher les malades pour les acheminer. Oui. On a construit il n'y avait pas d'ambulance. Alors on a mis en place des tricycles qu'on a aménagés avec des lits derrière. Et aujourd'hui, on a 2 tricycles qu'on a mis à la disposition de Koundou pour aller chercher les malades dans les villages environnants. Où est-ce que vous avez trouvé les 20 000 € qui ont permis de financer la rénovation? Alors les 20 000 €, aujourd'hui, la JGF a mobilisé déjà ces 2-3 dernières années des centaines de milliers d'euros. Qui vous aide? Il y a beaucoup de partenaires qui nous aident. Dans le gouvernement dont vous êtes proche, non? Pas le gouvernement. En fait, les fonds, on les trouve ici. Les fonds, on les trouve ici auprès du Forim, qui reçoit des financements de l'Agence française de développement, auprès également des conseils régionaux, auprès des entreprises et des fondations qui sont également des mécènes. Donc aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'on a, on a une certaine crédibilité auprès de ces partenaires-là. D'ailleurs, les comptes rendus qu'on fait aujourd'hui au Forum sont cités comme exemple pour les autres associations qui postulent pour des financements. Vous ne me direz pas si le président Alpha Condé vous finançait en sous-main, non? Non, pas du tout. La question ne se pose même pas. C'est sûr. C'est sûr. Vous n'investissez pas seulement dans la santé. Votre association que vous dirigez s'investit aussi dans l'insertion et l'intégration des jeunes Guinéens en France, c'est ça? C'est ça, Comment effectivement. ça se passe? Ça se passe à plusieurs niveaux. D'abord, ça se passe à l'accueil des étudiants guinéens qui viennent en fait de la Guinée, qui arrivent ici et qui souvent n'ont pas d'attache en France. Donc notre association se charge de les accueillir, de les orienter et de les accompagner dans leur démarche administrative. Ensuite, on a mis en place un projet qui s'appelle le projet parrainage, parrainage professionnel. C'est un système de mentorat où, en fait, des jeunes qui travaillent déjà dans tel domaine, moi je travaille dans l'actuariat, et donc du coup je vais être un parrain d'un jeune qui fait des études de mathématiques et qui veut faire des études d'actuariat après. Donc je vais l'accompagner non seulement dans sa formation pour l'orienter, je vais l'accompagner dans sa recherche de stage et ensuite je vais l'accompagner dans ses premiers pas à l'emploi. Ensuite, en plus de tout ça, on organise tous les ans ce qu'on appelle le Forum de l'emploi. Ça, c'est un grand événement
majeur de l'Association des jeunes Guinéens de France, qui consiste à mettre en place un forum dédié à la Guinée. Oui. Il y a 30 entreprises guinéennes qui viennent à Paris rencontrer environ 1000 étudiants et diplômés dans une perspective de retour en Guinée. Oui. Rassurez-moi, ce n'est pas comme ça que vous avez trouvé votre poste de manager en actuariat dans la boîte qui vous emploie aujourd'hui? C'est pas comme ça. En fait, l'activité associative, c'est une activité parallèle que je fais. Oui. Et c'est à mes heures de disponibilité après le travail que je m'investis dans cette association. Il faut que je dise à nos téléspectateurs que vous avez un master en économie-gestion et un autre diplôme universitaire en actuariat et gestion des risques. C'est ça, hein? C'est bien ça. C'est quoi être un actuaire? Juste rapidement comme ça, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Être un actuaire, c'est prévoir l'imprévisible. Oui. C'est prévoir. C'est en quelque sorte ça, hein, pour expliquer un mot simple. Mais ce que c'est vraiment prévoir ce qui arrivera dans le futur et qui impactera les entreprises et l'impact financier de cela. Ça peut être plusieurs choses, hein. Pour les sociétés d'assurance, ça peut être les risques qui peuvent survenir, le nombre d'accidents, les catastrophes qui peuvent arriver. Pour les banques, ça peut être le cours des bourses, par exemple. Et également pour toutes les entreprises d'assurance, on les projette pour savoir ce qu'elles deviendront dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. On va conclure cet entretien avec l'échéance culturelle qui attend votre association. C'est ce samedi, n'est-ce pas? C'est ça, Miss effectivement. Guinée 2016. Miss Guinée France 2016, c'est un grand événement. C'est l'événement phare de la diaspora guinéenne. Oui. Et plus, c'est un événement qui a reçu beaucoup de prix. C'est l'événement, si vous voulez, c'est la meilleure organisation d'élection de la diaspora. Oui. C'est l'une des meilleures organisations d'élection Miss afro-ethnique ici en France, non seulement en termes de mobilisation, mais également en termes de spectacle. Parce que c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant la culture guinéenne. Oui. Donc cette année, on est allé chercher la culture guinéenne au fin fond du pays, dans le pays profond. Et cette année, l'objectif, c'est de mettre en place cela et que les gens qui vont arriver à Miss Guinée France puissent voyager à travers les régions de la Guinée. Ibrahima Tanousso, merci. Merci. Économiste de gestion, président de l'Association des jeunes Guinéens de France. Merci d'être venu dans l'entretien de jour. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Télé Sud. Excellent week-end à vous. À très bientôt.